Salut les gars, première vraie vidéo de la série Road to Trader. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes performances de janvier, mon pire trade, mon meilleur trade, et un peu les conclusions que j'en tire. Déjà, on peut voir que sur le mois de janvier, j'ai pris 7 trades. Donc celui-là, il était clôturé au mois de février, donc je le compte pas. Mais du coup, j'ai pris 7 trades. Je m'en tire avec un risk-reward de 0,3, plus 0,3, donc c'est vraiment rien. Faut savoir que je me fixe un objectif d'environ 4 R par mois. Et là, j'y suis pas du tout. Après, c'est un objectif, mais si je peux faire plus, je fais plus. Si je fais moins, c'est pas grave. Mais ouais, 0,3, donc c'est pas beaucoup. Après, c'était un mois de janvier et j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je suis sur un vrai compte, entre guillemets, comparé à avant avec un compte démo. Je m'en tire avec un win rate de 42,8%. Donc j'ai pris 3 trades gagnants et 4 trades perdants. C'est une performance qui est ok. Après, j'ai mal commencé. Donc, dès le début, je me suis enchaîné 2 pertes, je crois. C'est ça, donc 2 pertes. Donc, une pas complète. Ensuite, j'ai pris un gain, vraiment un gain hyper chanceux. 2 pertes. Et puis, à la fin, on finit le mois grâce à 2 trades assez bons. Donc, on remonte la pente à la fin. Les principales erreurs que j'ai faites, ça va être au niveau de mon analyse. J'ai pris des trades beaucoup trop rapides. Je vais sur mon PC et direct je prends le trade, je suis tout excité. Ben, le fait d'avoir un vrai compte, c'était pas du tout à faire, autant au niveau fondamental que technique. Et aussi, là c'est surtout pour le mois de février, vu qu'on peut voir je suis en drawdown, mais ouais, bien respecter la stratégie. Là, sur ces 3 trades-là, 3 trades perdants de suite, c'est vraiment de très mauvais trades, mais bon, ce sera pour une prochaine fois, je vous les montrerai. On se retrouve pour mon pire trade du mois, qui était sur AUD-USD en 1 heure. J'ai pris donc une perte complète, moins un R, et assez rapidement. On peut voir donc en quelques heures le trade était fini. Déjà, au niveau fondamental, qu'est-ce que j'ai vu? C'était que pour moi, l'USD était très baissier, alors que c'était pas vraiment le cas. En fait, on anticipait une baisse des taux en mars, sauf que ça tendait vers le mois de mai. Donc, ça faisait un peu remonter l'USD. Après, c'était certes une petite erreur, mais techniquement, vous allez voir que c'était pas terrible du tout non plus. Donc, techniquement, en fait, ma stratégie, c'est sous base de confluence. Donc, en gros, un certain nombre de confluences vont me faire prendre un trade. Donc, par exemple, une cassure de trendline, on va regarder en daily, une cassure de trendline, là, ça fait une première confluence. Un Fibo, une deuxième confluence. Et ainsi de suite. Donc, 4 confluences me font prendre un trade avec le fondamental, évidemment. Donc, en daily, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai vu une magnifique trendline qui a été cassée. Et puis là, un pullback sur les Fibonacci, donc de cette impulsion-là. Ça avait aussi du sens pour moi de prendre le trade parce qu'on était sur les anciens highs de la dernière impulsion en 4 heures. Ce que j'aurais dû remarquer par contre, c'était ces 2 highs-là qui n'ont pas été cassés par notre impulsion. Donc on n'était pas complètement dans un renversement de tendance. Il y avait encore, c'était encore à voir. On va sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? La SMA. Donc la SMA, c'est quoi? Ça agit un peu comme résistance dans ma stratégie. Donc résistance au support. Donc là, tu vois, on peut voir que ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, etc. Donc un peu un peu partout. Ça marche pas forcément à 100%, hein, mais c'est une des confluences. Et là, on peut voir que notre prix était en dessous de cette SMA. On va en 1 heure. Et là, qu'est-ce que j'ai vu moi? C'est cette trendline. Clairement, je me suis trop concentré dessus. Je voyais que ça. Et dès qu'on a cassé, directement, j'ai pris mon trade. J'avais quelques confluences, mais le problème, j'avais une résistance au-dessus. Et bah, c'était un trade vraiment très rapide avec un stop pas forcément très bien placé. Il y avait aussi cette petite trendline en 4 heures que j'aurais dû remarquer. Et on peut voir que vraiment notre prise de position se passe à l'endroit du rebond sur la trendline. Donc bon, pas forcément le meilleur move non plus. Je pense que c'était vraiment une perte logique. Techniquement, pas ouf. Fondamentalement, pas ouf non plus. Et même un trade le vendredi, je rentrais des cours, je regarde sur mon PC vite fait, oh, je vois un trade, je le prends direct. C'est pas le bon plan à faire. C'est une erreur que je fais pas souvent, mais après le fait d'être sur un compte réel,
On a toujours envie de faire des profits rapides, donc je pense que c'est ça qui m'a poussé à faire un trade aussi rapidement et un trade aussi faux en fait. On se retrouve pour mon meilleur trade du mois, qui était sur EuroNZD. C'est peut-être pas mon trade le plus profitable, mais c'est celui que j'ai le mieux géré, entre guillemets. Il respectait bien ma stratégie, j'ai bien géré mon stop, etc. Déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, je suis en daily et je vois cette belle trendline qui était cassée juste là, et puis qu'on est revenu tester ici, avec ce low ici qui est cassé. Donc c'est une indication comme quoi il y a des probabilités que le marché parte à la baisse. Très bien, donc ensuite, on passe sur du 4 heures. Sur du 4 heures, on voit quoi? On voit une petite trendline ici. Je ne l'ai pas pris comme confluence, mais elle est intéressante à marquer. De la divergence, donc avec le RSI, on peut voir. La divergence, en fait, c'est... Enfin, le RSI déjà. Le RSI, ça va être Relative Strength Index, et ça va être à quel point le mouvement est fort, la force du marché. Donc si on voit une divergence entre les deux, donc là on voit que les points sont de plus en plus bas, alors que sur le marché, c'est de plus en plus haut, c'est une indication comme quoi il y a de moins en moins de force dans le mouvement. Donc il y a des chances que le prix se retourne. Donc on a cassé l'espèce de trendline. Au niveau du fondamental, personnellement, j'étais assez baissier sur l'euro parce qu'il y avait des décisions de la BCE sur un dovish hold, en fait. Ils ont gardé les taux, mais ils étaient là, comme quoi ils vont bientôt les baisser un peu. Et ça a eu un effet assez négatif sur l'euro, surtout comparé au NZD qui, pour eux, l'inflation est encore beaucoup trop haute pour penser à baisser les taux. Donc, mon trade, je l'ai pris en 2 heures sur un pullback. Donc là, on a cassé la zone de résistance, le pullback, c'était aussi une zone Fibonacci, et j'ai pris mon trade donc avec un plus haut au-dessus des mèches pour vraiment sécuriser le prix. Le prix a commencé à évoluer un peu pas bien en fait, tout simplement. Mais j'ai pas coupé mon trade, j'ai pas remonté mon stop, j'ai tenu, et puis ensuite il est parti à la baisse complètement. Ensuite, sur cette zone-là, donc j'avais géré mon stop à cet endroit-là parce que je savais très bien qu'il y allait avoir une news echo. Donc ce jour-là, le 30, il y avait une news echo assez importante sur l'euro. Et donc j'ai géré mon stop. Ça m'a fait au final un de ratio. J'avais sécurisé un de ratio, il me semble. Donc c'était vraiment un très bon trade, même au niveau de la gestion. C'était un très bon trade. Alors pour conclure un peu, j'ai fait pas mal d'erreurs au début. Vraiment pas mal. Donc même ce trade-là, c'était pas terrible, hein. J'ai eu beaucoup de chance. Et au fur et à mesure, je me suis corrigé. J'ai réussi à remonter. Bon là je rechute, hein. En vrai, on peut le voir, je suis en train de rechuter. Mais quand même, sur un mois quand même, j'ai pas mal géré. Et je sais que 2,5 de ratio, ça se fait en un trade. Donc je m'inquiète pas trop pour l'instant. Petite phase de drawdown. Et puis on remontera tout ça. Je vous tiens au courant. On se revoit sur les marchés les gars. Bye.